Bonjour tout le monde. Donc l'objectif de cette vidéo est de vous présenter les racines énièmes de l'unité. Nous déterminons les racines énièmes de l'unité avec des exemples et leur interprétation géométrique. Et nous passerons ensuite à la somme des racines énièmes de l'unité. Allons-y. Dans cette vidéo, n est un entier naturel non nul. Définition 1. On appelle racine énième de l'unité tout nombre complexe z qui vérifie z à la puissance n est égal à 1. On note par un l'ensemble des racines énièmes de l'unité. Un contient exactement un élément tel que un est égal les complexes de ce type exponentiel de 2i k pi sur n, k appartient à 0, n-1. C'est l'intervalle des entiers. Deuxièmement, un muni de la multiplication est un groupe fini de cardinal n. Donc pour le premier point, posons e est égal les exponentiels de 2i k pi sur n, k appartient à 0, n-1, et montrons que e est égal à un. Donc, quel que soit k appartient à 0, n-1, on a exponentiel de ikp sur n à la puissance n est égal à exponentiel de ikp est égal à 1. Donc, forcément, e est inclus dans un. Réciproquement, soit z dans un. On va montrer que ce z appartient à e. Alors, z à la puissance n est égal à 1. Donc, si on passe au module, on aura le module de z est égal à 1. Donc, il existe un unique alpha dans l'intervalle 0,2p semi-ouvert tel que z est égal à exponentielle de i alpha. Alors, zn est égal à 1 implique exponentielle de i en alpha est égal à exponentielle i fois 0. Donc, il existe un cas dont z tel que n alpha est égal à 2 kp. Ce qui implique qu'il existe un cas dans z tel que alpha est égal à 2 kp sur n. Or, le alpha, il est dans l'intervalle 0,2p semi-ouvert. Donc, k est forcément dans 0, n-1. Ainsi, z est égal à exponentielle de 2i k pi sur n avec k appartient à 0, n-1. Donc, z appartient à e, et donc un est inclus dans e, tout l'égalité de e et un. Donc, pour le deuxième point, donc un est un groupe, c'est très simple. C'est un sous-groupe de... Donc, c'est très simple de vérifier que c'est un sous-groupe. Donc, il est non vide. K1 appartient à un. Deuxième point, donc si je prends deux éléments dans un, donc on a z à la puissance n est égal à 1 sur 1 est égal à 1. Donc, c'est forcément un sous-groupe de un milieu de la multiplication, de u milieu de la multiplication. Donc maintenant, montrons que les racines énièmes de l'unité sont exactement n, ou bien en nombre de n, soit hk dans l'intervalle des entiers 0, n-1, tel que exponentielle de 2i kp sur n est égal à exponentielle de i hp sur n. Alors il existe un r dans z tel que l'exponentielle de i kp sur n est égal à exponentielle de i hp sur n plus 2a. Ce qui implique que 1 divise k moins h. Or, h moins k appartient à l'intervalle des entiers 0, n-1, d'où k est égal à h. Donc, le groupe des racines énièmes des unités contient exactement n racines distinctes. Donc, un contient exactement un élément. Conséquence, si n est supérieur ou égal à 3, alors les racines énièmes de l'unité sont les sommets du polygone régulier à n côtés du centre O et passant par le point d'affixe I. Donc, le centre c'est O et elle passe par le point d'affixe 1. Donc, c'est un polygone régulier de n côtés. Donc, voici le polygone et les sommets du polygone. Et ça, c'est le centre.
Remarque, un est égal les oméga à la puissance k appartient à l'intervalle des entiers 0 n moins 1 où oméga est égal à exponentielle de ip sur n. Exemple, U1 est égal le singulier-temps 1. U2 est égal moins 1, 1. U3 contient, ou bien U4 contient 4 racines, moins 1, moins I, 1 et I. Donc, on note par J le complexe exponentiel de 2 ip sur 3. Et on a U3 est égal à 1J, J carré. Donc, ce sont les racines troisièmes de l'unité ou bien les racines cubiques de l'unité. C'est la même chose. Donc, regardez, on a toujours un polygone régulier à 3 côtés, ça veut dire un triangle équilatéral dans ce cas. Donc, on a le 1, J et J carré qui est égal à J bar qui est égal aussi à 1 sur J. Proposition 2. Soit n appartient à n moins la paire 0, 1. Alors, la somme des racines n de l'unité est nulle. Donc, en effet, on a oméga 0 plus oméga 1 plus oméga n moins 1. C'est la somme des oméga k allant de 0 jusqu'à n moins 1. Donc, qui est aussi égal à la somme des oméga à la puissance k est égal à 0 jusqu'à n moins 1. Ou le oméga k, ou bien le oméga, c'est exponentiel de u de i k pi sur n. Pardon, c'est exponentiel de 2i pi sur n. Donc, c'est 1 moins w à la puissance n sur 1 moins w. Donc, c'est 1 moins 1 sur 1 moins w. 0 sur 1 moins w, c'est 0. Donc, un exemple, 1 plus g plus j carré. Donc, la somme des racines cubiques de l'unité est nulle. Par exemple, les racines quatrièmes, on a 1 plus i plus moins 1 plus moins i. Donc, 1 moins 1, c'est 0, i moins i, donc c'est 0. Cette vidéo est terminée. Merci et à la prochaine.